J'ai une question à vous poser. Combien de façons pensez-vous qu'une femme peut avoir un orgasme? Combien de zones de son corps peuvent provoquer un orgasme? Une, peut-être deux, si vous avez fait quelques recherches. Mais voici ce que la plupart des femmes ne savent même pas sur leur propre corps et qu'elles ne vous diront certainement pas parce qu'elles ne le savent pas elles-mêmes. Il existe en réalité 8 types d'orgasmes différents qu'une femme peut ressentir. Et je suis persuadée qu'il en existe bien davantage, mais aujourd'hui je vais vous en présenter 8 parce que chacun procure une sensation complètement différente. Chacun provient de la stimulation d'une zone différente. Pourtant, la plupart des hommes passent toute leur vie en ne connaissant qu'un seul de ces types. Pas étonnant que tant de femmes fassent semblant. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ces 8 types d'orgasmes. Où les trouver, ce qu'ils lui font ressentir et comment les favoriser. Certains vous sont probablement familiers. D'autres vont complètement vous surprendre. À la fin de cette vidéo, vous en saurez plus sur le plaisir féminin que 99% des hommes. Chaque semaine, je vous partage des informations honnêtes sur ce que les femmes veulent vraiment et non sur ce qu'elles disent vouloir, ainsi que les méthodes les plus efficaces pour séduire la femme qui vous plaît. Alors, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune vidéo. Avant de parler des 8 types d'orgasmes, il y a quelque chose de très important que vous devez comprendre. Chaque femme est différente. Certaines atteignent facilement l'orgasme grâce à un type de stimulation, mais pas avec un autre. D'autres n'ont jamais expérimenté certains types d'orgasmes parce qu'aucun partenaire n'a réellement pris le temps d'explorer leur corps avec elles. C'est triste, mais c'est aussi une opportunité pour vous. L'important n'est pas d'apprendre des techniques comme si vous prépariez un examen. Il s'agit de comprendre que ces différentes zones existent, de communiquer avec elles et d'être prêt à les explorer ensemble. Et surtout, retenez bien ceci. La plupart des femmes ont besoin d'être détendues. Elles doivent se sentir en sécurité et être mentalement excitées avant que tout cela puisse fonctionner. Si elle est stressée, si elle pense à autre chose ou si elle ne se sent pas connectée à vous, aucune technique au monde ne pourra compenser cela. C'est compris? Parfait. Pour chaque type d'orgasme, je vais vous montrer où se trouve la zone concernée, ce qu'elle lui fait réellement ressentir, comment la stimuler et surtout l'erreur que les hommes commettent le plus souvent. Ainsi, vous n'aurez plus à deviner. Vous saurez réellement ce que vous faites. Commençons par celui que tout le monde croit connaître. Le premier type est l'orgasme clitoridien. C'est le type d'orgasme féminin le plus fréquent, et ce n'est pas un hasard. Le clitoris contient plus de 8000 terminaisons nerveuses concentrées dans une toute petite zone. C'est davantage que n'importe quelle autre partie de son corps, y compris le pénis. Vous le trouverez à l'endroit où les petites lèvres se rejoignent, tout en haut. Ce petit bouton visible n'est pourtant que la partie émergée de l'iceberg. Le clitoris se prolonge à l'intérieur du corps et s'étend bien plus loin qu'on ne l'imagine. Pour elle, cet orgasme est généralement intense et très localisé. Beaucoup de femmes le décrivent comme une montée de tension très puissante suivie d'une libération soudaine. La clé réside dans une stimulation régulière et rythmée. Et voici l'erreur que la plupart des hommes commettent. Ils vont trop fort et trop vite. Commencez doucement. Utilisez vos doigts, votre langue ou les deux. Laissez-la vous guider concernant la pression et le rythme. Et surtout, lorsqu'elle vous dit de ne pas vous arrêter, cela signifie de ne rien changer. Ne modifiez ni la vitesse, ni la pression, ni l'angle. Continuez exactement de la même manière, parce que c'est précisément ce qui fonctionne. Voici une statistique qui devrait changer votre façon d'aborder la sexualité. Entre 70 et 80% des femmes ont besoin d'une stimulation du clitoris pour atteindre l'orgasme. Si vous ignorez cette zone pendant vos rapports, vous comptez essentiellement sur un miracle. Passons maintenant au deuxième type d'orgasme, le point G. Vous en avez certainement entendu parler. Mais savez-vous réellement où il se trouve? Il est situé à environ 5 à 8 cm à l'intérieur du vagin, sur la paroi avant, en direction du nombril, et non vers le dos. Au toucher, cette zone paraît légèrement plus ferme ou plus texturée que les tissus environnants. Beaucoup la comparent à la texture du palais. Les sensations qu'elle procure sont très différentes de celles du clitoris. Les orgasmes du point G sont souvent décrits comme plus profonds et plus diffus. Les femmes parlent de vagues de plaisir qui traversent tout leur corps. C'est également le type d'orgasme le plus souvent associé à l'éjaculation féminine. Oui, ce phénomène existe réellement chez de nombreuses femmes. Pour stimuler cette zone, insérez 1 ou 2 doigts
et effectuez un mouvement de va-et-vient orienté vers le nombril, comme si vous faisiez signe à quelqu'un de venir. Vous pouvez également utiliser des accessoires conçus pour cette zone ou adopter des positions qui permettent une stimulation dirigée vers cette paroi avant. L'erreur la plus fréquente des hommes est de ne pas lui laisser suffisamment de temps. Le point G demande généralement davantage de préparation que le clitoris. Elle doit déjà être très excitée avant que cette stimulation devienne réellement agréable. Ne vous précipitez donc pas. Voici un conseil supplémentaire. Associer la stimulation du point G à celle du clitoris en même temps peut produire ce que l'on appelle un orgasme combiné ou orgasme mixte, souvent décrit comme particulièrement intense. Le troisième type est l'orgasme du point A. Cette zone est beaucoup moins connue, mais les femmes qui l'ont expérimenté racontent souvent qu'il s'agit d'une sensation extrêmement intense. Le point A, également appelé zone du fornix antérieur, est situé plus profondément dans le vagin, environ 10 à 15 cm à l'intérieur, sur la paroi avant, au-dessus du col de l'utérus. On peut le considérer comme le cousin plus profond du point G. Les femmes qui ressentent ce type d'orgasme parlent d'un plaisir profond, puissant et souvent accompagné d'une lubrification naturelle très importante, parfois étonnamment rapide. Sa stimulation nécessite généralement une pénétration plus profonde que celle du point G. Des doigts plus longs, certains accessoires ou des positions adaptées peuvent faciliter son accès. Appliquez une pression ferme mais douce avec un mouvement régulier. Comme cette zone est plus profonde, il n'est pas toujours possible de l'atteindre uniquement avec les doigts. La communication est essentielle. Elle seule pourra vous indiquer si vous stimulez la bonne zone. Le quatrième type est l'orgasme cervical. Cette zone est parfois controversée, car beaucoup de femmes associent le col de l'utérus à une douleur lorsqu'il est heurté brutalement pendant un rapport. Beaucoup ont déjà vécu cette expérience. Une pénétration trop profonde, trop rapide, et cela devient désagréable. Mais lorsqu'il est stimulé correctement, avec douceur et lorsque la femme est suffisamment excitée, certaines décrivent un orgasme extrêmement profond, presque spirituel. Le col de l'utérus se trouve tout au fond du vagin, à l'entrée de l'utérus. Les femmes qui ressentent ce type d'orgasme parlent souvent de la sensation la plus profonde et la plus émotionnelle qu'elles aient connue. Certaines disent qu'elle envahit tout leur corps et dure plus longtemps que d'autres orgasmes. Certaines peuvent même pleurer, non pas de tristesse, mais sous l'effet de l'intensité émotionnelle. La clé est qu'elle soit très excitée avant toute tentative de stimulation. Pendant l'excitation, le col de l'utérus remonte légèrement et devient plus souple, ce qui le rend plus réceptif. Privilégiez donc des mouvements lents, profonds et délicats. Évitez les mouvements brusques ou les chocs répétés. L'erreur la plus fréquente consiste à chercher une pénétration profonde alors qu'elle n'est pas encore suffisamment excitée. Si elle grimace lorsque vous allez plus profondément, c'est qu'elle n'est pas prête. Ralentissez et accordez davantage de temps aux préliminaires. Le cinquième point est le point U. Il s'agit d'une zone dont presque aucun homme n'a entendu parler. Pour être honnête, moi non plus, je ne la connaissais pas avant de m'y intéresser. C'est une véritable pépite cachée. Le point U est une petite zone de tissu très sensible située juste au-dessus de l'ouverture de l'urètre. En d'autres termes, c'est la minuscule zone entre le clitoris et l'entrée du vagin. C'est un tout petit endroit que la plupart des hommes ignorent complètement. Les femmes qui apprécient cette stimulation la décrivent comme un plaisir chaud qui se diffuse progressivement. Même si cette zone est très proche du clitoris, les sensations sont différentes. De légers caresses ou des mouvements de langue sur cette petite zone située juste au-dessus de l'endroit où elle urine peuvent être très agréables. Cette région est extrêmement sensible. Une pression très légère est donc essentielle. C'est une excellente zone à explorer pendant le sexe oral. Pourtant, la plupart des hommes concentrent toute leur attention sur le clitoris et passent complètement à côté de cette partie pourtant très réceptive. C'est une chose de vous expliquer verbalement tous ces types d'orgasmes et de vous montrer des schémas. Mais c'en est une autre de voir concrètement comment procéder, d'observer un expert montrer précisément où se trouvent ces zones, comment les stimuler et quels mouvements effectuer sur un véritable corps. C'est pourquoi je souhaite vous parler de Beducated. Beducated est une plateforme en ligne qui propose plus de 100 formations créées par des spécialistes de la sexualité reconnus. Vous y trouverez de véritables démonstrations, de véritables explications et des cours complets.
Vous y découvrirez des techniques de sexe oral, des méthodes pour mieux stimuler le point G ainsi que de nombreux sujets liés à ce dont nous parlons aujourd'hui, le tout en vidéo afin de voir précisément comment cela fonctionne. Ce mois-ci est consacré à la masturbation et Beducated en profite pour rappeler que le plaisir personnel est quelque chose de naturel et de positif. Plus vous connaissez votre propre plaisir, plus vos expériences seront agréables. Avec Beducated, vous pouvez apprendre à mieux connaître votre propre corps et grâce à mes vidéos, vous comprendrez davantage le plaisir féminin. C'est une combinaison idéale pour améliorer votre vie intime. Je vous invite donc à cliquer sur le lien dans la description afin de répondre au quiz et de découvrir Beducated. Merci à Beducated de rendre ces vidéos possibles. Très bien, continuons. Nous avons encore plusieurs types d'orgasmes à découvrir. Le 6e type est l'orgasme provoqué par la stimulation des mamelons ou des seins. Oui, certaines femmes peuvent atteindre l'orgasme uniquement grâce à la stimulation des mamelons, sans aucune stimulation génitale. Je sais que cela peut paraître incroyable, mais c'est bien réel. Cela s'explique par le fait que la stimulation des mamelons active les mêmes régions du cerveau que la stimulation des organes génitaux. Chez certaines femmes, cette connexion est suffisamment forte pour déclencher un orgasme complet. Les femmes décrivent souvent cet orgasme comme une vague de chaleur qui part de la poitrine avant de se diffuser dans tout le corps. Il est généralement ressenti comme plus émotionnel et plus intime. La manière de stimuler cette zone varie énormément selon les femmes. Certaines préfèrent des caresses très douces, d'autres apprécient une pression plus marquée. Certaines aiment les baisers, les suctions ou de légères morsures. L'essentiel est de varier les sensations. Essayez des mouvements circulaires, de petits effleurements, des suctions légères, de douces tractions et observez attentivement ces réactions. Soyons réalistes. Toutes les femmes ne sont pas suffisamment sensibles à cet endroit pour atteindre l'orgasme uniquement grâce aux mamelons. En revanche, la grande majorité apprécie cette stimulation pendant les préliminaires. Ne négligez donc pas cette zone. Le 7e type est l'orgasme anal. La région anale contient une très forte concentration de terminaisons nerveuses. Chez certaines femmes, cette stimulation peut également agir indirectement sur le point G et le point A, grâce aux tissus situés entre ces différentes zones. Les femmes qui apprécient ce type d'orgasme le décrivent comme très intense et différent des sensations vaginales. Certaines expliquent également que le caractère plus intime ou plus tabou de cette pratique renforce leur excitation psychologique. Cela demande beaucoup de confiance, une communication ouverte, une quantité généreuse de lubrifiant et énormément de douceur. Ne surprenez jamais une femme avec une stimulation anale. C'est une pratique qui doit être discutée et explorée ensemble uniquement si elle en a envie. Commencez toujours progressivement. Vous pouvez débuter par un massage externe de la zone, puis éventuellement utiliser un doigt avec beaucoup de douceur, tout en vérifiant régulièrement comment elle se sent. Il est important de rappeler que certaines femmes apprécient énormément cette pratique alors que d'autres n'y trouvent aucun intérêt. Les deux réactions sont parfaitement normales. Ne mettez jamais de pression et ne supposez jamais que cela lui plaira. Le 8e type est l'orgasme combiné. Un orgasme combiné consiste à stimuler plusieurs zones de plaisir en même temps. Le plus courant associe le clitoris et le point G, mais d'autres combinaisons sont également possibles. Beaucoup de femmes décrivent cet orgasme comme le plus intense de tous, car plusieurs centres de plaisir sont stimulés simultanément. Les sensations se mélangent et s'amplifient mutuellement. Certaines disent même que cette intensité devient presque envahissante, dans le meilleur sens du terme. Pour favoriser ce type d'orgasme, vous pouvez stimuler son clitoris avec votre bouche pendant que vos doigts stimulent son point G. Vous pouvez également associer la stimulation des mamelons à la pénétration ou continuer la stimulation du clitoris pendant les rapports. C'est précisément là que le fait de connaître toutes ces zones devient précieux. Vous pouvez créer des combinaisons de sensations qu'elle n'a peut-être jamais expérimentées auparavant. Vous connaissez désormais quelque chose que la majorité des hommes n'apprendra jamais. 8 zones différentes, 8 expériences totalement distinctes, 8 possibilités de lui faire découvrir des sensations qu'elle n'a peut-être encore jamais ressenties. Mais il y a un point très important que je souhaite ajouter avant de terminer cette vidéo. Savoir où se trouvent ces zones ne représente que la moitié du chemin. Les hommes qui offrent réellement ce type d'expérience aux femmes ne sont pas seulement ceux qui connaissent l'anatomie. Ce sont ceux qui adoptent la bonne attitude. Ils communiquent.
Pas seulement avant le rapport, mais aussi pendant. Il demande « Est-ce que cela te plaît? Tu en veux davantage? Dis-moi ce dont tu as envie. » Elle connaît son propre corps mieux que n'importe quelle vidéo ne pourra jamais vous l'apprendre. Alors posez-lui des questions. Ces hommes savent également observer. Son corps vous donne constamment des informations. Sa respiration, ses gémissements, sa façon de se rapprocher de vous ou de s'éloigner. Toutes ces réactions valent bien plus que n'importe quelle technique. Il suffit simplement d'y prêter attention. Vous possédez maintenant la carte. À vous d'adopter la bonne attitude. Et elle aura envie d'entreprendre ce voyage avec vous encore et encore. Si vous souhaitez aller encore plus loin, j'ai préparé un guide spécialement consacré à ce sujet. Il s'appelle Bedroom Secrets Cheat Sheet. Il présente des techniques, des positions et des approches concrètes qui permettent de créer une véritable connexion physique dans l'intimité. Il ne s'agit pas de conseils génériques que vous avez déjà entendus des dizaines de fois. Vous y trouverez des informations pratiques que la plupart des hommes ne découvrent jamais. Je vous invite donc à cliquer sur le lien situé dans la description pour télécharger gratuitement votre exemplaire. Si cette vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau sur le plaisir féminin, n'hésitez pas à laisser un « j'aime ». Partagez-la avec d'autres hommes. Parlez-en autour de vous. Mais surtout, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve la semaine prochaine.